Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenu Matendaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'union de quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Croire, c'est agir ». Croire, c'est agir. Depuis hier, nous avons commencé le grand thème qui s'intitule « Comment vivre le surnaturel », bien sûr dans la présence de Dieu. Et nous avons dit que la première loi pour vivre ces miracles, pour vivre ces bénédictions, c'est la loi de la perception. Percevoir le résultat de son miracle. Percevoir les résultats de son miracle, c'est-à-dire faire en sorte que régulièrement vous commencez à percevoir en vous le résultat de votre miracle, le résultat de votre santé, les résultats de vos affaires, le résultat de votre mariage, tout ce que vous cherchez à réaliser, vous commencez déjà à percevoir. Ça s'appelle la loi de la perception. Jusqu'à ce que cette perception devienne une réalité. Jusqu'à ce que cette perception, vous commencez à toucher, à vivre ce que vous êtes en train de chercher. Ça, c'est la première loi sur la loi de la perception concernant le vécu sur le surnaturel. Nous rappelons ici que le surnaturel, c'est ce qui est au-delà de ce qui nous appartient. C'est ce qui est d'origine divine. Une chose qui nous dépasse et que nous voulons vivre, le miracle de Dieu. Ça s'appelle le surnaturel. Et donc hier, on a parlé de la loi de la perception pour vivre son miracle. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de dire croire, c'est agir. Nous allons utiliser à cet effet Jacques 2, verset 18. Jacques 2, verset 18, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi dans les œuvres et moi, par mes œuvres, je vais te montrer ma foi. Bien-aimé, la deuxième loi pour vivre le surnaturel, pour vivre le miracle, c'est préparer son champ en attendant le miracle. C'est-à-dire croire en agissant. Pourquoi croire, c'est agir? Parce que tout simplement, plus tu prends le temps de réfléchir sur ce que tu vas réaliser, tu commences déjà à faire le premier pas en agissant. Et tu es en train d'agir. Par exemple, toi qui es en train de chercher à faire tes affaires, tu commences à agir, tu as $100, $200, tu commences déjà à acheter les marchandises avec pour pouvoir fructifier et multiplier. Tu es en train d'agir. Tu comptes par exemple faire ta thèse de doctorat, tu commences déjà à étudier, tu te dis je suis devant la foule, je vais commencer à parler. Tu agis déjà. Et donc, tu crois ce que ce miracle va se réaliser. Tu agis déjà. Croire, c'est agir. En attendant, c'est-à-dire, tu commences à penser que tu es déjà ce que tu cherches à être. Tu commences à agir en considérant que tu as déjà obtenu ce que tu es en train de chercher. C'est ça, vivre le surnaturel. Tu veux vivre le surnaturel, tu veux vivre la bénédiction, tu veux d'abord croire à ce que tu es en train de faire et tu agis directement. Beaucoup de gens cherchent à devenir tel, mais ne pensent pas à faire le premier pas. Donc ici, bien aimé, on nous demande de commencer à penser en faisant le premier pas. Tu fais le premier pas, tu considères déjà que tu es en train de réaliser ce que tu es en train de chercher. C'est ça, croire, c'est agir. Et tu vas vivre le surnaturel. Beaucoup de gens ont fait de grandes choses parce que tout simplement, ils ont cru à ce qu'ils sont en train de faire et ils ont fait le premier pas. Croire, c'est agir. Est-ce que tu agis, mon bien-aimé, quand tu cherches à faire quelque chose? Ou tout simplement, tu restes en train de parler, tu restes dans tes pensées, ça pourra te faire le premier pas. Et donc, mon bien-aimé, si tu veux réaliser ton projet, fais le premier pas. Je te conseille de faire le premier pas. Si tu veux te marier, fais le premier pas. Cherche d'abord la femme. Quand tu auras trouvé la femme, et certainement tu trouveras de l'argent pour pouvoir l'épouser et tu seras marié, tu seras très content. Si tu veux être en très bonne santé, commence d'abord à voir le médecin. Tu vois le médecin, il va te dire que tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu prends le médicament et tu croiras en ta guérison totale et intégrale. Et donc, mon bien-aimé, tu dois croire en agissant. Fais le premier pas. Tu crois et tu agis. Tu fais le premier pas et tu réussiras certainement. Ne reste pas seulement dans la parole. En d'autres termes, commencez à penser et agir en considérant que tu as déjà obtenu ce que tu as. Ce que tu as déjà demandé à Dieu, Dieu te l'accordera certainement parce que tu as fait le premier pas. Raison pour laquelle ce matin, je suis sur le faire que croire, c'est agir. Plus tu agis, plus tu vas commencer à sentir que tu es en train de réaliser ce que tu es en train de chercher. Et ça, il est dit dans Jacques 2, verset 18, il est bien dit, bien-aimé, mais quelqu'un te dira, toi tu as la foi, tu peux avoir la foi, mais tu n'agis pas, tu ne réussiras pas. Mais celui qui a des œuvres te dira que voilà, regarde ma foi, regarde mes œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres,
Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Donc, c'est à travers les œuvres, tu crois, tu commences déjà à faire, tu réaliseras ce que tu es en train de chercher et tu vivras le surnaturel. Ce sont les œuvres qui déterminent ce que nous pensons. Mais plus nous sommes en train de réfléchir, sans pour autant agir, plus on ne réussira pas. Fais d'abord le premier pas. Tu crois et tu réaliseras et tu verras que ça va réussir. Ce matin, je vais te dire, il faut toujours agir, mon bien-aimé. Ne fais que pas. Il ne faut pas seulement parler, mais agis. Quand tu vas agir, tu réussiras ton pari. Tu as un grand projet à faire, présente-toi au Seigneur. Commence le premier pas. Commence avec le premier franc. Commence avec le deuxième franc. Et tu vas voir que le Seigneur te bénira davantage parce que tu crois en ton projet. Toutes ces méga stars que nous voyons aujourd'hui ont osé, ont commencé à agir. Et puis ils ont commencé à agir. Ils ont un grand nom aujourd'hui. Les grandes affaires, les grandes entreprises comme Renault, les grandes entreprises comme Rockefeller, tous ces mondes-là, ils ont commencé par poser le premier pas. Quand ils ont posé le premier pas, ils ont réussi ce qu'ils ont aujourd'hui. Tous les grands noms que nous entendons à travers le monde, parce qu'ils ont agi, ils ont fait les œufs, ils ont posé, ils ont cru en eux et ils ont réalisé. Toi, tu as aussi l'obligation de croire en toi. Ne te sous-estime jamais, mais au contraire, ascense-toi, crois en toi et remets-toi auprès du Seigneur. Tu réussiras ton pari. Je répète encore une fois, croire, c'est agir. Fais tout, demande au Seigneur, donne cette force d'agir directement et tu réussiras ton pari. Soyez bénis, à la prochaine. Bonne journée à tous.